Salut à toutes et à tous, c'est MaxTrooper21 et aujourd'hui je vais vous parler d'un super-héros qui a les pouvoirs d'une araignée, qui a marqué mon enfance et que surtout vous connaissez tous. Vous voyez de qui je parle? Je parle bien évidemment de Spider-Man. Tout commence en 1953, lorsque Joe Simon, le scénariste Jack Kirby et le dessinateur C.C. Beck créent un nouveau personnage appelé Spider-Man. Mais après ils lui donnèrent le nom de Sailor Spider, qui n'est pas si dégueulasse après tout. Sauf que cette histoire est bien différente que celle que vous croyez. En effet, Spider-Man n'a pas eu ses pouvoirs grâce à une piqûre d'araignée, mais c'est plutôt un ado comme moi qui a eu ses pouvoirs grâce à un anneau magique, un peu comme Green Lantern. Nous nous arrêtons en 1959, lorsque Joe Simon et Jack Kirby lui donnèrent le nom de The Fly, qui veut dire la mouche. Ouais. Crédibilité zéro. Lorsqu'ils allaient démissionner et aller bosser chez Marvel, Stan Lee leur demande des nouvelles idées pour un super-héros, et ils prennent The Fly. Mais comme il était inquiet des problèmes de plagiat, il demande à Steve Ditko de refaire un nouveau design, et c'est là que tout devient intéressant. Ensuite, on lui donna la possibilité d'apparaître dans le journal The Amazing Fantasy. Et après, il a eu le droit à son propre magazine appelé The Amazing Spider-Man. Suite à des problèmes entre Stan Lee et Ditko, Ditko a fini par partir, et Stan Lee était un petit peu dans la merde. Du coup, il demande à John Romita de reprendre les dessins, et tout est bien qui finit bien. Spider-Man a réussi à être culte, et a été difficile à ne pas connaître. Deuxième partie, nous allons parler de ses adaptations. Pour ce qui est des films, vous pensez qu'il y en a 5 si on compte celle de Mark Waid et celle de Sam Raimi. Et bah vous êtes complètement à côté de la plaque, puisqu'il y a encore un film en 1977, traduit en français, L'Homme Araignée. Mais sachez que je n'ai pas encore vu et j'ai pas spécialement envie de le voir. On bat les couilles, frère. D'ailleurs, en ayant regardé les deux sagas, j'ai étonnamment préféré celle de Mark Waid. Je vais vous expliquer pourquoi. Je ne dis pas que celle de Sam Raimi est mauvaise, loin de là. Mais comme il était à la base un réalisateur de films d'horreur, bah c'est-à-dire que c'est dans sa saga, il reprend les règles du cinéma d'horreur. Elles se remarquent notamment dans la bande-son du film. En effet, certaines parties de la musique en question me font penser à une scène malsaine. Et encore, je vous ai pas tout dit. Regardez bien les visages de Tobey Maguire, Willem Dafoe. Non, ils n'ont peut-être pas envie de vous tuer sadiquement dans votre lit en train de rêver à votre copain ou votre copine qui vous caresse tendrement. Non. Et évidemment, le pire reste le moment où le Venom envahit Peter Parker où il est proche. D'ailleurs, en parlant de Venom, il y a comme un petit lien entre Spidey et les Gardiens de la Galaxie. Et je vous en parlerai après. Pour ce qui est des jeux, il y en a tellement qu'ils sont tous édités par Activision. Après, il y a eu les séries animées comme Spectacular Spider-Man, Ultimate Spider-Man, Spider-Man tout court, mais la plus connue reste celle des années 60-70 qui était très bonne selon moi. Selon moi, les introductions de dessins animés pour Spider-Man, franchement, elles faisaient de la très bonne musique selon moi. Je pourrais encore vous parler des comics, mais je ne pourrais malheureusement pas, mes chers crottes de licorne congelées dans une testicule. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de bouquins qu'il me faudrait une vidéo entière pour vous parler de tous. Troisième partie, l'histoire. Spider-Man, également connu sous le nom de Peter Parker, Spidey, Monte en l'air, Tête de toile, le tisseur, l'homme araignée ou l'araignée, ou encore Bug Boy, qui lui est donné par le Punisher. Des versions de Spider-Man, il y en a énormément. Et le problème, c'est que je ne pourrai pas tous vous parler de toutes ces versions. Aussi, à la fin, je ferai un top 10, non pas des meilleures histoires, mais des meilleurs costumes. Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire en commentaire. Mais sachez que c'est un top personnel. En revenant sur l'histoire, je vais bien évidemment vous parler de celle de François Hollande. Bah quoi? Spider-Man, membre des Vengeurs et des Future Foundation, est le premier super-héros dont sa copine est vraiment connue dans l'histoire. Ah oui, si on compare à Iron Man et Thor, bah le rôle est un petit peu moins important. Mais aussi, c'est le second super-héros à posséder le plus d'ennemis après Batman. En gros, l'histoire de Spider-Man, on la connaît tous. Il s'est fait piquer par une araignée, son oncle est mort, etc. etc. Le côté parfaitement maîtrisé de Spider-Man, c'est son alternation. Effectivement, étant Peter Parker, c'est un gars qui n'a pas forcément beaucoup de chance, alors que Spider-Man, lui, c'est tout le contraire. C'est un peu le Kevin Adams en version super-héros, parce qu'il a beaucoup d'humour, et il est très sympathique. Et responsable avec les gens qui sauvent. Il savait ce que c'était d'avoir très peu d'amis et de se faire passer pour un loser. Mais la quantité ne fait pas la qualité. Bien évidemment. Spider-Man a fait en fait partie des New Avengers. C'était également l'équipe où il y a eu un conflit entre Iron Man et Captain America. Après la guerre civile, l'équipe s'est reformée et Luke Cage devient le chef. Mais quand je vous disais qu'il y avait un lien entre Spider-Man et les Gardiens de la Galaxie, c'est qu'ils ont tous les deux un même ennemi. Et effectivement, c'est bien Venom parce que chez Spider-Man, Venom est tout simplement un spécimen particulier. Alors que chez les Gardiens de la Galaxie, bah, c'est plus une infection. Changement de sujet. Spider-Man a rejoint Future Foundation, qui est en fait les 4 fantastiques après la mort de Johnny Storm, alias la torche humaine. Là maintenant, je vais vous parler des aptitudes morales et physiques. Peter est très timide et pas très ouvert. Il représente le mec rejeté et qui n'a pas de super vie au lycée. Le humour que Peter a, c'est pour oublier ce côté sombre et essayer de lui passer à autre chose. Excepté dans son costume noir, qui montre cet aspect malsain et enfui dans le fond du Venom.
Ouais, on va arrêter, c'est un petit peu relou. Si on passe aux capacités physiques, on sait que Spider-Man, c'est la chute d'étoiles, grimper au mur et plafond, qu'il est plus agile et qu'il a un sens d'araignée. Messi, et non Lionel Messi, que si Spider-Man avait pratiqué tous les arts martiaux asiatiques à 100%, ce serait un plagiat de Batman, mais il serait invincible. Peter a eu un environnement très glamour, que ce soit avec Glenn ou Mary Jane. Sauf que l'une des deux, et c'est Gwen, fut tuée par le bouffon vert, et qui est le pire ennemi de Spider-Man. Pareil que dans The Amazing Spider-Man 2. Gwen est bien fidèlement tuée par Harry Osborn, alias Green Goblin, et même si à la base, c'est normal. Montage de merde. La suite sera dans une prochaine vidéo. Et pour finir en beauté, voici un top 10 des meilleurs costumes de Spidey. Numéro 10, Spider-Man des années 30 qui a un aspect sombre et gothique, très inspiré de la peur. Contrairement à l'original, il a beaucoup de points communs avec Batman qui sombre aussi dans la folie. Numéro 9, version Force Enigma, s'agissant de la transformation de Peter en Captain Universe, où il a plus d'approfondissement alien. Mais bon, ce n'est pas vraiment un costume, je vous cache pas. Mais il est plutôt sympa. Numéro 8, la version clone 2.0, aussi appelée Scarlet Spider, où il est aussi très stylé niveau des couleurs, qui sont bien équilibrées, où il s'appelle Kane. Et non, ce n'est pas le survivant des enfers. Numéro 7, version Sinister Six où Spidey porte une armure servant à mieux combattre les 6 pires ennemis après Green Goblin, qui inclut Dr. Octopus, Mysterio, Electro, l'Homme Sable, le Lézard ou encore Kraven. Numéro 6, version Tron. Alors ça, c'est un costume qui a la classe. Vous ne trouvez pas? Les bandes lumineuses changent de couleur, il est invulnérable aux attaques soniques et il peut être invisible. Numéro 5, la version clone 1.0 de Spider-Man qui porte un costume moulant rouge et un pullover bleu, que j'aimerais bien avoir, je ne vous cache pas, mais qui a énormément de potentiel. Numéro 4, la version Future Foundation. Après la mort des 4 Fantastiques, ils décidèrent de changer leur nom. Et ils avaient recruté Spider-Man afin de combattre à leur côté, très équilibré entre le noir et le blanc. Il est vachement bien foutu, et c'est pour ça que je le mets à la 4ème place. Numéro 3, la version Miles Morales, qui est celle d'après la mort de Peter Parker, où pendant qu'ils combattent les ennemis ensemble, sont assez proches. Et d'ailleurs, Miles Morales ne possède que 13 ans. Sinon, niveau costume, il est pas mal et très bien équilibré niveau couleur. Et il possède une très bonne histoire. Numéro 2, la version noire qui s'agit d'un symbiote récupéré sur Battle World auquel Red Richard, alias l'homme élastique, aurait débarrassé Spidey de cet alien qui lui faisait bien chier dans sa vie. Puis après, on peut dire que le costume, qui est tout simplement une réussite esthétique. Et je dors ? Et le numéro 1 sont bien évidemment la version classique et originale, si on enlève les fucking toiles d'araignée sous les bras, ils se font des poils d'aisselle, et le costume est beau à regarder, que ce soit de face ou de derrière, ça reste un costume de super-héros, les mieux foutus de l'histoire, où les couleurs sont impeccablement bien ensemble, le design est parfait, et il reste le meilleur costume de tous les Spidey. Et pour finir en beauté, Spider-Man reste pour moi mon super-héros préféré, vu son originalité et son histoire qui est tout simplement excellente. Il reste pour moi une figure mythique de l'art des comics. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon écran. Si vous en demandez plus, n'hésitez pas à me recommander des super-héros que vous connaissiez. Mais je ferai bien évidemment celui le plus demandé. Allez, salut!